contraintes de l'État plongent les citoyens dans le désarroi. Suivons Kimberley et Davis dans leur quotidien. Et découvrez-les dans la grossesse de l'extrême. Le confinement est terminé. On était contents. On avait presque retrouvé une vie normale. Oui, malgré le couvre-feu à 23h, on allait pouvoir profiter des terrasses. Ça nous manquait énormément. Un McDonald's à emporter, ça n'a pas la même saveur. Malheureusement, entre-temps, Kim est tombé malade. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai pourtant consulté une tonne de spécialistes via Doctissimo, mais personne ne parvient à savoir ce qui m'arrive. Elle a un ventre énorme. Elle grossit à vue d'œil. Sa poitrine lui fait mal et... je ne peux pas dire ce mot. Je n'ai plus mes règles. J'espère qu'il s'agit juste d'un symptôme de l'aérophagie. Je connais un peu. Ma chienne en faisait souvent. Ça fait mal, mais c'est la loi. Hein? Davis est très inquiet et n'hésite pas à se plier en quatre pour faciliter la vie de son épouse. Je suis très inquiet pour Kim. C'est une femme, elle est fragile. S'il devait lui arriver quelque chose, j'aurais vraiment du mal à m'en relever. Le jour de mon mariage avec une nouvelle femme, je ne pourrais pas m'empêcher d'avoir une pensée pour elle. Ça m'embête que Davis soit inquiet. C'est ça le pire dans cette histoire. Je prends énormément sur moi pour le préserver. Tout va bien, Kim? Oui, je suis au top. Je refais juste mon lacet. Dépêche-toi, on va rater le début de la pub Magnum du début de la séance. Ça devient vraiment inquiétant. Un spécialiste sur Facebook m'a conseillé de faire une batterie de tests pour déterminer ce que j'avais. Seulement, je n'ai absolument pas le rythme. Encore moins quand il s'agit de percussion. J'y connais rien. Du coup, nous avons décidé de faire des tests médicaux. Je crois qu'il vaut mieux. Ce n'est pas sans inquiétude que Kim et Davis décident de se rendre dans une pharmacie adaptée. La pharmacienne nous a conseillé de faire des tests de grossesse. Une grossesse? Vous imaginez? J'espère vraiment que c'est moins grave que ça. Je ne vois pas ce qui pourrait nous arriver de pire. Si tu veux passer par-dessus, il va falloir être positive. Ce n'est pas mieux que je sois négative? Je ne sais pas. À peine arrivé, ce n'est pas sans danger que Kim commence à faire des tests. J'ai l'habitude des emballages ouverture facile. Je les pratique depuis des années. Il faut redoubler de vigilance, car il suffit d'un micro-millimètre pour que l'ouverture facile se transforme en vrai calvaire. C'est dangereux, et il vaut mieux prendre ses précautions. Ok. Recule-toi, Kim. Cet emballage est hyper dangereux. Tu tiens bien, là? Ouais, je l'ai. Ok, je pense que tu peux y aller. Tu es sûr? Génial. Tu t'y prends super bien. Attention! C'est bon? Comme sur des roulettes. Pendant que Kim fait ses tests, Davis retient son stress tant bien que mal. Visiblement, il ne se passe rien. Fais voir. Mais ça veut dire quoi, ça? Tu es enceinte à 37 degrés, Kim. Ah oui, en effet, ça fait beaucoup. Je crois qu'il fallait que le géniteur participe au test pour avoir le résultat. Ça me paraît logique. Tu n'es pas tombée enceinte toute seule. J'ai quelques souvenirs qui viennent me le prouver. Arrête, Davis. D'après le test, je suis enceinte à 37 degrés. J'ai du mal à réaliser. Moi qui étais persuadée qu'un truc pareil ne m'arriverait jamais. On est tous les deux, Kim. Je serai toujours auprès de toi. Sauf les 25, 26 et 27 juin. Je pars en week-end avec des amis. On va être fort, Davis. On va être fort. Pour écarter le moindre doute, Kim et Davis décident de consulter une spécialiste de la gynécologie féminine.
Et pour ça, nos deux acolytes font appel à la meilleure. Brittany la Gigi. Bonjour Kim. Bonjour Davis. Quel bonbon vous amène par quatre chemins? Je crois que je suis enceinte à 37 degrés. Ok, pas d'inquiétude. On va vérifier tout ça ensemble. Oh, vous êtes sûr que je peux regarder? J'ai pas envie de me retrouver face à un utérus ou un truc dégueu dans le genre. Ne vous inquiétez pas, Davis. S'il devait y avoir quelque chose de vraiment choquant, je vous le dirai. Vous savez, je ne tourne jamais la langue dans le même panier. Il manquerait plus que j'apprenne que les femmes font caca. Ça fait aussi partie de mon métier de préserver les âmes sensibles des pauvres hommes fragiles face à l'anatomie féminine. Les pauvres, ils n'ont rien demandé. Je ne voudrais pas les traumatiser ou mettre des bâtons dans la cinquième roue du carrosse. Waouh, c'est magnifique. Il est absolument extraordinaire. Ah oui? J'en ai rarement vu un aussi beau. Vous voyez un bébé? Non, c'est l'estomac de Kim. Il est incroyable. C'est fou ce qu'il ressemble à celui de ma mère. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. J'en ai rêvé plusieurs fois. Et c'est quoi ça, à côté? Juste là? Le truc qui bouge là? Ah ça, c'est votre bébé. Et voilà, plus de doute, c'est bien mon... Et voilà, plus de doute, c'est bien mon fils. Mais enfin Davis, on ne sait même pas. C'est peut-être une petite fille, qui sait? Impossible. Un gros gaillard comme moi, ça fait forcément un gros dur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je devrais être désemparé et pourtant, je ressens comme un immense sentiment de bonheur. Tout va bien, Kim? Oui, nickel. C'est l'émotion. Je crois qu'elle ressent la même chose que moi. Hors de question de chômer pour les futurs parents. Aussitôt rentré, Kim décide de se mettre au boulot afin de préparer l'arrivée du futur Davis Jr. Je n'arrête pas de penser à mon futur fils. La lignée, ses premiers matchs de baseball, sa sélection dans l'équipe de basketball de l'université, sa rentrée à Harvard, son premier Thanksgiving, son premier pick-up polluant, son premier triple cheeseburger sauce huile de palme. Ça me touche beaucoup. Et ça me rappelle énormément ce que me disait mon père. Mon fils, toi aussi un jour tu deviendras père. Tu veux dire que moi aussi j'aurai un enfant, papa? Oui, tu deviendras sûrement le père d'un enfant et ce jour-là, ce sera le tien. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Je dois organiser une baby shower pour Kim et Davis Jr. Sans baby shower, l'arrivée de Davis Jr. sera gâchée. Malgré le temps limité, Davis a bien l'intention d'organiser une baby shower digne de ce nom en moins de 24 heures. Je dois organiser cette fête avant demain soir. J'aurais pu m'autoriser plus de temps parce qu'en vrai il n'y a aucune urgence. Mais sans toute cette pression inutile, les téléspectateurs ne regarderaient pas l'émission. C'est très important que tout ait l'air dur et difficile.
Je suis à la recherche de toutes les décorations bleues que je peux trouver. C'est un garçon, et il faut absolument que les gens le comprennent grâce à cette couleur exclusivement réservée au sexe masculin. Je crois que je m'en suis pas mal sorti. Je dois absolument me dépêcher et prouver que je suis le meilleur. Et comme disait ma grand-mère, si t'es le meilleur, tu sutures le bleu turquoise. Davis n'a plus beaucoup de temps pour tout mettre en place avant que Kim ne termine ses activités. Il doit absolument faire le plus vite possible et passer par-dessus les difficultés super difficiles et exagérées, afin de prouver une fois de plus à tous les téléspectateurs que, comme d'habitude, c'est lui le meilleur. Attention, j'arrive. J'aime prévenir Davis que j'arrive, alors que je ne suis absolument pas au courant qu'il me réserve une surprise. J'arrive, Davis. Je suis bientôt là. Je suis là, Davis. Oh! Félicitations, Kim. Nous allons devenir les heureux parents du petit Davis Jr. Et ne t'inquiète pas, je serai là pour t'aider. Tu pourras compter sur moi quand il s'agira de te faire courir pour perdre ton poids de grossesse. Oh, merci, Davis. C'est magnifique. Tu seras vraiment un père formidable. On trinque, Golabim? Non, je ne peux pas boire ça. Tenor. Bon ben. À la mienne. Davis me réserve toujours de sacrées surprises. Même si parfois c'est une vraie brute, ce n'est qu'une carapace. C'est pour ça que je l'ai épousée. Il m'étonnera toujours. Parfois, la vie nous réserve des surprises auxquelles on ne s'attend pas. Sinon, ce ne serait pas des surprises. Mais si tu acceptes les surprises qui se présentent à toi, la vie te le rendra.